Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier les principales tendances du marché du travail ainsi que l'action des pouvoirs publics sur le marché du travail. Alors commençons avec les acteurs du marché. Alors sur le marché du travail se confrontent une offre et une demande de travail. L'offre de travail provient des ménages, c'est-à-dire les salariés qui proposent leur main-d'œuvre. La demande de travail émane des entreprises qui souhaitent recruter du personnel. L'offre de travail est une fonction croissante du prix, ce qui signifie que plus le prix est élevé, plus l'offre de travail est importante. À l'inverse, la demande de travail est une fonction décroissante du prix, c'est-à-dire que plus le prix du travail est élevé, moins les entreprises vont souhaiter embaucher. Lorsque les courbes d'offres et de demande se rencontrent, le salaire d'équilibre est fixé. Le travail peut prendre de multiples formes en termes de compétences mobilisées, de nature de demande de travail émanant des entreprises, d'offres de travail émanant des salariés. Tout ceci conduit donc à considérer une multiplicité de marchés du travail. Regardons maintenant les principales tendances du marché du travail. En France, la flexibilité du marché du travail repose essentiellement sur les salariés en CDD et intérim. Ceux-ci sont moins bien rémunérés, reçoivent moins de formations et obtiennent difficilement un CDI. Cette dualité du marché du travail crée des difficultés sociales et économiques. Le CDI représente une part limitée des embauches. Les CDD ont un taux de rotation important, c'est-à-dire que la durée moyenne d'un CDD va être réduite et elle est ici de 14 jours. La flexibilité du marché du travail repose donc essentiellement sur les salariés en CDD et intérim. Le marché du travail est caractérisé par une forte segmentation, ayant pour conséquence un rapport de force entre deux catégories de salariés. D'un côté, on a les insiders, qui ont déjà un poste, ils sont déjà formés, ils peuvent ainsi négocier avec l'employeur un salaire supérieur à celui du marché. De l'autre côté, nous avons les outsiders. Ce sont les candidats à l'embauche. Ils prétendent à des salaires inférieurs à ceux des insiders. Il est coûteux pour l'entreprise de les former et leur rémunération est souvent plus faible. Continuons avec les déséquilibres du marché du travail français. Donc la baisse du chômage est le principal objectif des pouvoirs publics. L'indicateur qui va permettre de mesurer ce chômage, c'est le taux de chômage. C'est le rapport entre le nombre de chômeurs et la population active. Un chômeur est une personne en âge de travailler et qui est disponible pour prendre un emploi et qui est à la recherche active d'un emploi. Terminons avec l'action des pouvoirs publics sur les politiques de l'emploi. Les interventions publiques ont pour objectif de corriger les déséquilibres et les conséquences néfastes du marché du travail. Les pouvoirs publics combinent deux types de politiques. Les politiques actives qui ont pour but d'accroître la demande de travail et les politiques passives qui ont pour but d'atténuer les effets du chômage. La prime d'activité, la formation professionnelle et la politique d'exonération de charges sur les bas salaires sont des mesures de politique active. L'indemnisation du chômage, la prise en charge des pré-retraites et l'accompagnement des personnes sans emploi sont des mesures de politique passive. Cette vidéo est terminée. Nous nous retrouverons pour la partie juridique de ce thème. Comment le droit prend-il en considération les besoins des entreprises et des salariés? À bientôt!